Bien-aimé, l'offrande du soir, on présente l'offrande dans l'autel. Amen. L'offrande, on les présente devant l'autel. Même quand nous partons à l'église, nous apportons nos offrandes devant l'autel, l'autel de la prière. C'est devant l'autel qu'on présente l'offrande. C'est comme ça qu'Élie et les 450 faux prophètes de Baal, dans leur défi, chacun à son tour, ils avaient présenté les offrandes devant l'autel. L'autel en soi, c'est le lieu de la divinité. C'est la place qui nous met en communion avec le Seigneur. Ou encore la place qui met les hommes en contact avec les esprits qui n'est pas de Dieu. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Nous, ce soir, nous sommes dans la table de l'offrande du soir pour offrir à Dieu. Souvenez-vous, dès les premiers jours, on avait dit, nous sommes là pour offrir à Dieu d'abord le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de soi. C'est ça ce que nous avons besoin pour offrir au Seigneur. Et en second lieu, nous sommes appelés à offrir au Seigneur ce qui nous dérange. Voilà, ce qui nous dérange, des lourdes charges, des problèmes que nous avons. Nous sommes appelés à venir déposer ça au pied de la croix, dans l'autel de notre offrande, pour que Dieu puisse nous faire du bien. Dans l'offrande du soir, bien aimé, comme nous sommes en train de parler, on les dépose holocauste, nos offrandes, des lourdes charges qui nous accablent si facilement, des problèmes, des soucis, nos cœurs, notre âme, nous les déposons au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prier en famille. Continuez à inviter une personne et empruntez-nous votre barque. Votre barque, c'est votre page de Facebook. Tu peux partager les lives que nous sommes en train de passer. Tu peux partager ça pour qu'une famille suive, pour que quelques personnes aussi suivent, pour qu'ils puissent aussi se connecter devant la table de Dieu. Nous allons prendre un verset parce que nous sommes devant l'autel. Dans l'autel, nous sommes appelés à offrir au Seigneur, donner le meilleur de nous, offrir ce que nous avons en nous. Si tu es en ligne, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Tu vois, lorsqu'on vient se communier avec Dieu, Nzambe azwaka mabe na biso, apesi biso malamu na ye. Nous aussi, en notre tour, tozwaka la seigneurie de Dieu. Nous bénéficions de la divinité de Dieu. Nous bénéficions de la sainteté de Dieu lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous allons prendre un verset de la Bible. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques. Tu connais ça? Si tu es déjà chrétien, tu connais. Mais cela va nous permettre d'entrer dans la prière. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14. Verset 14 à 15. Qu'est-ce nous dit la Bible? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie et me recherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi, je l'entendrai depuis le ciel. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Waouh! Quelle belle parole! Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu? Voilà, tu peux acclamer le Seigneur. Tu vois? Ça, c'est pour les gens qui ont assoiffé de Dieu, pour les gens qui ont besoin de Dieu, pour les gens qui sont accablés de problèmes. Tu vois, les portes de la vie sont fermées. Rien ne semble marcher. Tout est devenu noir. Nous sommes à la fin de l'année. Tu ne sais même pas est-ce que je vais traverser bien ou mauvais. Mais tu vois flou au devant de toi. Tu ne sais même pas qu'est-ce que te réserve l'avenir. Bien-aimé,
La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Toi, tu as fait alliance avec Dieu. Toi, tu as fait alliance avec le nom de Jésus. Si tu invoques le Seigneur, tu prends la décision de prier. Tu prends la décision de s'humilier. Tu prends la décision de rechercher. Bien aimé, il a cherché Dieu et il a recherché Dieu. On le cherche, il est notre Père. Mais on recherche Dieu lorsqu'on commence à voir flou dans la vie. C'est-à-dire, je vais chercher Dieu à nouveau pour voir clair dans ma famille, pour voir clair dans ma vie. Parce que les choses ne semblent pas aller selon notre entendement. Le Seigneur promet, si mon peuple prenne la décision de prier, de s'humilier, de revenir sur leur mauvaise voie, ils prennent la décision de laisser de mauvaises choses, de venir chercher la face de Dieu. J'aime ce que Dieu a fait comme étant la promesse. Il a dit, j'entendrai leur prière depuis le ciel. Tu vois l'avantage. Quand on prie le Seigneur, l'avantage ou encore le bénéfice que Dieu nous a promis, c'est il va écouter notre prière. Il va exaucer notre prière. Bien aimé, le Dieu que nous allons prier ce soir, c'est pourquoi j'ai pris Tikanzamba Yanula na mituna oyo zanango. C'est pourquoi je demande Tikanzambe apesa biyano na mituna na yo ezanga biyano. Si tu crois, tu peux dire Amen là où tu es. Que Dieu soit loué. Il a dit, je vous entendrai depuis le ciel. Il a ajouté, je pardonnerai votre péché. On avait dit, Dieu n'accepte pas la prière des pécheurs. Mais lorsque tu pries le Seigneur, sache-le, il va pardonner, peu importe la gravité des choses que tu avais faites. Quand tu t'approches de Dieu, il pardonne toutes tes iniquités. Et directement, tu deviens saint. Quand tu vas élever tes mains, ta prière sera exaucée depuis le ciel et le nom de l'Éternel sera glorifié. À part ce qu'il a promis, j'entendrai votre prière depuis le ciel. Il a ajouté, je pardonnerai votre péché. Troisièmement, il a dit, et je guérirai. Alléluia. Et je guérirai son pays. C'est-à-dire, si tu pries Dieu avec de bonnes dispositions de ton cœur, comme bénéfice, Dieu, quand la maladie sera là, il se lèvera comme docteur Jésus. Comme docteur Jésus, il se lèvera pour venir guérir la maladie qui est dans ta maison, pour guérir la stérilité, pour guérir toutes sortes de maladies, que ce soit spirituelle, que ce soit physique, que ce soit la maladie incurable. Quand tu vas implorer les dieux des hauts des cieux, ta maladie va finir. J'ai aimé encore ce qu'il a dit. Maintenant, mes yeux seront ouverts. Waouh! Et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu-là. Lorsque tu vas te communier avec le Seigneur, lorsque tu prends la décision de s'humilier, vous savez, la Bible dit quoi? Humilions-nous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Tu vois? Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont des cœurs bien disposés, qui s'humilient pour chercher sa face. Tu vois, dans des moments pareils, les autres peuvent dire non, on est minuit, moi je ne vais pas quitter mon lit. Mais toi, tu as laissé ton lit pour venir chercher la face de Dieu. C'est ça l'humilité. Non, j'ai beaucoup à faire. Mais j'ai dit non, 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 nous avons notre rendez-vous sacré avec Dieu. Priorité pour moi, c'est d'abord chercher la face de Dieu. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est encore prêt. Et Nzambe wana akoyanula. Nzambe wana akoyanula. Bien aimé, le Dieu de la réponse est là, akoyanula. Il ne va pas te laisser comme ça. Il a dit dorénavant, toute prière qui sera faite en ce lieu-là, mes oreilles seront ouvertes. Les oreilles de Dieu seront ouvertes.
quand tu vas crier, même en marchant, même si tu ne parles pas, ton cœur seulement fait monter la prière, ta prière sera exaucée comme tu as pris la décision ce soir. Bien-aimé, dans l'autel de la prière, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu. Les uns partent chercher leur Dieu, mais yonangai ka kombo Yesu ndezo bikisa biso. Sa kombo na Yesu ngana obo moyezate. Comme nous sommes en train de parler de l'offrande du soir, on les dépose devant l'autel. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons renverser les autels. Il y a des autels qui n'est pas de Dieu, mais les autels sataniques dans nos familles. Et dans les autels là, parfois on crie ton nom dans le mal. Tu cherches à avancer, mais tu n'arrives pas à avancer parce que tu es réclamé devant l'autel de votre tradition, de votre coutume, de votre famille. Tu es réclamé. Mais béni soit le Seigneur, sur la croix de Golgotha, c'est l'autel des sacrifices qui surpasse toutes sortes de sacrifices qui est au monde. Amen. L'autel de Golgotha. Nous allons renverser les autels. C'est les autels qui réclament ta bénédiction. Les autels de votre famille réclament ta destinée. Tu veux aller en avant, mais tu n'arrives pas. À tout moment, tu fournis les efforts. Tu vas toujours, tu retournes en arrière. Il faut que les autels tombent. Bien aimé, le diable n'écoute pas le langage yakimia. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit, vous chasserez les démons. Il a donné l'ordre. L'ennemi a un langage yakimia. Lui, il écoute seulement l'ordre. Mais rassure-toi, avant que tu donnes l'ordre, tu te réconcilies avec le Seigneur. Et quand il va ordonner, l'ennemi va écouter. Amen. Il va écouter ton langage. Il va écouter ce que tu vas dire. Il va écouter. Rassure-toi, tu es en communion avec le Seigneur. Rassure-toi, tu vis en harmonie avec Dieu. Rassure-toi, tu fuis la vie des péchés. Et quand il va donner l'ordre, l'ennemi va écouter. Bien-aimés, nous sommes appelés à renverser les autels. Les autels qui ont eu lieu dans nos familles. Les autels qui ont été érigés par nos ancêtres. Les autels qui ont été érigés par nos arrière-grands-parents. Les autels là qui ont été érigés. Ça nous réclame. Tu vois, dans une famille comme ça, là, on a déjà tracé que dans cette famille-là, pas de mariage. Toi, tu cherches les mariages, il n'y en a pas. Mais la chose à faire, il faut renverser les autels. Bitumbelo et Tongama, des années, qui ont fait des alliances négatives au détriment de ton avenir. Il faut que les autels tombent et le nom de l'Éternel sera glorifié. Amen. Quand les autels vont tomber, c'est le nom de l'Éternel qui sera glorifié. Vous savez, dans le livre de, si je ne me trompe pas, Deutéronome 12, Dieu a donné aux enfants d'Israël l'ordre, à partir de Deutéronome 12, à partir de 1 jusqu'à 3, de renverser. Voici les lois et les ordonnances que je vous donne. De mettre en pratique tous les jours de votre vie, tant que vous existerez. De renverser, de détruire. Pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est comme ça que notre sœur a chanté que tous les autres noms disparaissent jusqu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Pour que Jésus-Christ puisse prendre place dans votre famille, il faut que les autels tombent. Pour que Jésus-Christ règne en Seigneur dans ta vie, il faut que les autels tombent. Quand les autels vont tomber, c'est le nom de Jésus qui sera glorifié et toi tu vas vivre une vie réelle.